Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast. On est extrêmement content que vous ayez encore une fois cliqué sur cet épisode. Je suis avec mes deux acolytes, Charles Deschamps, Olivier Foy. Yes, sir! Bonjour! Et on reçoit aujourd'hui un maître du podcast. Un gars qui a quasiment un podcast qui sort par jour sur la chaîne YouTube Pantelis Comedy. Il y a aussi son spectacle en tournée, le dernier des vrais en ce moment. On reçoit Pantelis. Let's go! Bonjour tout le monde. Comment tu vas? Merci d'être là. Ça va. T'as combien de podcasts? Autour de 10, je pense. Peut-être 7 maintenant qui roulent. J'ai les introductions de Pantelis Podcast. On fait des lives les lundis matins. J'ai le Frenchcast. Wow. Ouais, il y a un podcast de lutte qui a commencé dans le studio. On a plein d'autres choses qu'on... Mais que t'es dessus. Pas officiellement. Bientôt. Bientôt. Est-ce que tu Et sors de même ton les intellectuels, studio? si tu le regardes pas, tu sais pas que je suis dessus, mais je suis dessus, mais tu me vois jamais. Ah ouais? Moi, je suis en audio en arrêt de la caméra. Ok, tu fais juste crier des affaires. Ouais, c'est moi qui Vous produis avez ça. tort. Ok. Ouais, je suis en arrière du console puis je parle. Là. Fucking drôle. Comment tu te sens dans un autre studio? J'aime ça. Moi, j'aime les studios de podcast. Quand on fait ça, j'aime voir que d'autres gens font des podcasts. Let's go. Moi, je suis un évangéliste des podcasts. Ça fait des années que je parle aux gens. Je dis, commencer un podcast. Je vais partir un podcast. Ouais, Thomas Levac, au début, tu sais, je parlais avec lui à propos de son Patreon. Tu dois commencer un Patreon, tu dois faire ça. Il était pas sûr, mais tu vois maintenant, J'aime il a ça. créé un empire. Les podcasts ont commencé parce que Pantelis est sorti avec une grosse pierre avec 10 commandements de comment faire des podcasts. On dirait que toi, Chuck et Yann, vous devriez faire un enfant pour la future génération du podcast. On devait se mettre ensemble pour faire des studios incroyables. Ouais. Tu sais, les meilleurs studios au Canada. Ouais. Puis devenir genre producteur de podcast, c'est pas de quoi qui te tenterait de vraiment gérer, mettons, plein de podcasts ou... Moi, je peux plus. Tu sais, qu'est-ce que je peux plus faire? Le vieux studio. Les deux, vous êtes déjà venus pour des podcasts puis tout ça. Je louais ça, j'avais une site web, tu pouvais t'enregistrer. Mais après, c'est devenu une autre business à part. Ouais. Puis c'est pas pour moi, j'ai d'autres choses à gérer. Moi, je voulais juste que le monde commence des podcasts. Alors, on a arrêté ça. Puis le nouveau studio, ça n'existe plus. Tu peux louer, mais je dois te connaître, tu dois être une humoriste, podcasteur, quelqu'un dans le domaine, mais pas n'importe qui parce qu'on avait plein de problèmes. Hmm. Ouais. Ben, je trouve que ça fait plus de sens. C'est plus intime, encore une fois. C'est genre... La vibe est plus chaleureuse aussi dans un petit espace, on dirait. Moi, Ouais. j'aime En ça. plus, tu veux pas que tout le monde ait le même décor. Fait que, tu sais, il y a ça. Il y a ça aussi. Mais la raison de quoi qu'on voulait te jaser aujourd'hui, Oui. c'est que on est trois overgeeks d'humour qui parlent tout le temps d'humour. Mais ce que j'aimerais entendre, c'est ton point de vue, vu que t'as été élevé, t'as grandi dans le milieu anglophone. C'est quoi le point de vue de toi sur le showbiz québécois Ouais. de l'humour? J'ai l'impression que t'as été adopté par le milieu francophone, puis tu vois tes petits frères pauvres, genre, en anglais. C'est un peu... Struggle. C'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est le Mais- Zachary Richard à nous autres, genre. Mais moi, tu sais, qu'est-ce qui est bizarre? C'est que moi, j'avais pas vraiment les connaissances des autres à propos du milieu, puis qui est qui. Alors, pour moi, c'était un peu drôle parce qu'à cause de Mike, aussi, je faisais de l'anglais avec lui en parallèle. Lui, il faisait ça en français, mais j'étais pas vraiment au courant de qu'est-ce qui se passait. J'ai rencontré plein de gens que pour le milieu, c'était des vedettes. Mais moi, je savais pas ça. Alors moi, tu sais, Mike m'introduit à quelqu'un, on va dire son nom, c'est Steve. Hey Steve, ça va? Ouais. Puis après, Mike est comme, tu sais, je parlais normalement, puis il dit, tu sais, qui Steve est un grand vedette. J'ai jamais entendu parler de Steve. T'es-tu sérieux? Puis c'était toujours des gens avec des émissions ici, puis tout le monde les connaissait. Puis moi, j'étais juste le gars grec qui était comme, ah, whatever, Steve, calme-toi, bro. Tout le monde pense que t'es full relax puis full confiant, mais en fait, c'est parce que tu connais Je sais personne rien. puis tu te crises de tout le monde. Mais tu sais, moi, j'ai entendu la première fois qu'il il a rencontré Louis-José Hood. Ah ouais? Puis il était comme, yo, ça fait combien de temps que tu fais de l'humour, là? Puis après, Mike était genre, yo, il y a genre 6 shows. Il a sorti 6 heures de Ouais. matériel, genre. Puis je l'ai vu au bordel, puis il était écœurant. Puis après, je commençais à checker toutes ses affaires. Lui, il est dans une autre ligue. Ouais, Oh, exact. Oh, man. Mais J'ai c'est devenu drôle, fan C'est un instantané. Crosby. C'est Crosby. c'est drôle de se Ouais. présenter puis être comme, t'as-tu un podcast ou ça? T'es pas full actif sur TikTok. Non, mais il était très gentil. Puis lui, c'est un des gars. J'étais chanceux. Il y a certaines personnes comme ça que je connaissais pas. Ouais, Puis pour moi, c'est de la chance parce que ils ont toute une catalogue. ouais. Alors, c'est pas comme, où je vais le trouver. Lui, il a toute une carrière, alors je peux retourner voir toutes ses affaires et je vois l'évolution. Puis, il y a Ah certes- mon dieu, c'est cool parce que j'avoue que, mettons, nous, on tripe maintenant sur un nouvel artiste. Mettons, je me rappelle d'avoir découvert des Sauce. Il y avait 2 shows, mais toi, c'est que tu rencontres Ouais. des nouveaux artistes que tu tripes, ils ont un catalogue de 5-6 Ouais, shows à ouais, écouter. ouais. Là. C'est comme des nouveaux Seigneurs des Anneaux à chaque rencontre. C'est de vrai, fun. hein? Puis on Est-ce est que- chanceux ici. Certaines artistes québécoises, on va dire des humoristes, sont à une
très haut niveau, comme Ouais. tu sais, des Louis-José Hood. Tu peux pas les comparer. Tu sais, en anglais, tu vas les comparer à les meilleurs. Tu sais, le Mount Rushmore de l'humour. Puis on a beaucoup de ça ici. Puis tout un catalogue des années. Alors, on est chanceux. Mm. Ouais. Est-ce que tu sens que des fois l'inverse est vrai aussi, que genre des gens connus que tu croises au bordel, qui ont beaucoup d'expérience, sont contents de rencontrer quelqu'un, genre tu sais, tu t'en fous de l'historique, t'es juste comme en one-on-one live, est-ce qu'on s'entend bien? Ou tu vois ce que je veux dire? De Ouais, je vais pas penser à qu'est-ce qu'eux ils pensent, se mais présenter comme ami plus que comme collègue impressionnant, genre. le seul problème, c'est que maintenant, j'ai de la misère à me présenter comme collègue. C'est toujours comme un autre gars qui est là. Tu vois, parce que je les connaissais déjà avant tout ça. Tu sais, quand Mike m'introduisait. Alors maintenant, je suis juste dans le milieu et c'est Pantelis qui est là. Alors, j'ai C'est grandi plus un vrai. peu bizarrement dans le milieu francophone. Ouais. Est-ce que tu trouves que quelqu'un qui passe, mettons, du français à l'anglais serait accueilli de la même manière? Ça dépend. Sébastien Bourgault a fait ça. Il est allé de français en Ouais. anglais. Ouais. Il était accueilli quand même bien. Le monde l'aimait. Lui, c'était différent. Son style d'humour, c'était différent. Je sais pas s'il faisait comme stand-up direct sans l'accent. Hey, je comprends pas où j'apprends l'anglais si c'était différent. S'ils vont mais je pense que oui, parce qu'il y a plein de gens avec des accents. S'ils sont drôles, Ouais. on t'accueille. Mais moi, j'étais vraiment bien. Comme le soutien des francophones québécois, je peux pas le comparer. J'ai plus de fans franco-québécois que des Grecs, des anglophones, n'importe qui. C'est vraiment le Québec qui est derrière moi. Mm. Si on fait l'historique un peu, ça, c'est quoi les étapes de ta carrière qui te mènent Ouais. à être ici, là? Ben, moi, je commençais le podcasting en premier avant le stand-up. Ah ouais? Ouais, je faisais des podcasts en 2010. Dans le... Ça existait? Ouais, c'était le début, mais c'est ça. Moi, j'étais... Sur le sport T'étais sur ou Napster? T'étais Non, où? non, j'étais... alors, moi, je travaillais à EA, c'est Electronic Arts, Ok. à EA Game, Montréal. ouais. Ouais. Puis, c'était le temps où je faisais du development coordinating pour EA Mobile. On faisait des jeux. Alors, moi j'avais à coordonner comme des testeurs qui faisaient du QA, puis le développement, qu'est-ce qu'il y avait besoin. Tu sais? Alors, pendant la journée, plein de fois, j'avais mes écouteurs, puis je coordonnais des affaires, je planifiais des choses. Alors, j'ai besoin d'écouter quelque chose. Puis moi, j'avais SiriusXM. Mm. Je faisais, à chaque mois, je changeais d'adresse email pour avoir le compte Le mois gratuit. Ah! Puis j'ai trippé sur Opie and Anthony. J'ai devenu un grand fan de eux. Mm. Plus que Howard Stern. Les deux étaient drôles. J'aimais Howard Stern aussi, mais c'est Howard Stern, je trouvais, était un peu agressif, un peu pour rien. Tu sais, des fois, c'était un peu fake. C'était C'est de la lutte, poussé. écoutez, Ouais, mais Opie and Anthony, c'était drôle. Puis j'aimais tous les humoristes qui étaient là. Tu sais, Bill Burr était là, Joe Rogan, comme il y avait plein de... Patrice O'Neill. Mm. Alors, j'écoutais ça chaque jour, j'aimais vraiment ça. Puis, je commençais à dire, hey, tu sais quoi? Il me restait plus de l'argent parce qu'avec mes amis, on avait fait une pilote. On avait créé une vidéo pour essayer de... Mais c'était de la merde, on savait pas qu'est-ce qu'on faisait. C'est trop tôt. J'essayais des choses un peu trop tôt, j'avais pas de l'expérience. Alors, j'avais plus d'argent. Mais j'avais ça, je voulais faire quelque chose de créatif. Mm. Tu sais quoi? Peut-être on peut partir un podcast. Je comprenais un peu c'était quoi des podcasts. Eux, ils comprenaient rien. Tu sais, c'est quoi ça? J'expliquais aux gens. Ouais. Au début, tout le monde était comme, ben, je sais pas c'est quoi, je comprends pas. J'ai acheté un petit microphone de mic de Logitech. Ouais. C'était pour une personne, mais on était 4. Oh mon dieu, t'es sur le bord de se frencher. C'était épouvantable. Dans le sous-sol de mon ami. Puis, on a commencé à faire ça. On avait 12 gens qui nous écoutaient pendant une année. Mais après, c'était comme un petit snowball. On était une des premiers. Alors, c'était de 12 à 120, 200, Ah ouais. 800, 1000. Oh shit, il y a quelque chose. Après, on avait des fans en allemand. Parce que c'était au début des podcasts. On était une des premiers. Ah, c'est vrai, pareil. Ouais. Puis, on continuait ça. Puis, en 2013, j'ai commencé le Pantelis podcast à faire mes propres entrevues parce que c'était difficile des fois de coordonner avec mes amis. Mm. Des fois, ils voulaient rien savoir de ça. Tu sais, ils étaient occupés. Alors, j'ai déménagé du sous-sol de mon ami, tu sais, le studio. J'ai loué une place sur Crémazie pour faire mes propres podcasts à moi. Là, j'ai arrêté le podcast avec mes amis. Je faisais juste le Pantelis podcast. Mm. Je rencontrais Mike pendant un show. Lui, il m'avait offert de faire un nouveau show sur Compound. Puis c'était Ouais. le gars de Opie and Anthony qui a parti cette C'est chaîne-là. vrai, c'est vrai. C'était Two Drink à ce moment-là. Ouais, exact. Alors, tout le jeu qui a commencé dans mes studios à Crémazie. C'était toute une, tu sais, snowball effect avec tout ça. Mais quand t'es rentré dans le milieu québécois, t'as-tu vraiment commencé, mettons, à faire des open mic d'un bar avant de... Non, c'est ça qui est... Moi, j'avais pas l'intention de le faire en français parce que honnêtement, je pensais que le monde voulait rien savoir de moi à cause de mon accent, tout ça. Je voyais, quand Mike me montrait qu'est-ce qu'il faisait, puis d'autres humoristes, OK, eux, c'est vraiment, tu sais, ils parlent bien, c'est québécois, ils ont pas d'accent, c'est à eux. Le monde va pas triper sur moi.
Alors, je voulais rien savoir. Puis Mike, même au début, il disait, mais non, il n'y a pas quelqu'un avec ton style, la Exact. manière que tu le fais en anglais. Si c'est juste toi en français, ils vont aimer ça. Moi, j'étais comme, il est juste gentil, tu sais, c'est mon ami, il veut juste être gentil avec moi. Puis aujourd'hui, c'est l'inverse, tu sais, t'as ta propre couleur finalement, puis puis genre ton accent, ça te donne genre 2 fois plus de sympathie avec le monde là, tu sais. Ouais, je suis le seul des humoristes qui peut dire le N-word ici au Québec. Puis il n'y a jamais un problème. Je suis pas convaincu de cette affirmation. Essaye-le, dis-le. Non. Ouais. Je suis sûr que ça donne des problèmes aux autres. Je pense que c'est peut-être Je aussi. piège tout le monde à dire le N-word pendant que moi je regarde. Il est comme non, vas-y, ça Puis dérange pas. je texte Preach puis Eddie King à chaque fois. J'ai dit, tu sais, qu'est-ce qu'il a dit? Le N-word. Mais c'est quoi la vision des anglophones de notre milieu? Genre, est-ce que c'est on est des bébés gâtés? Est-ce que... Le milieu connaissait vraiment. Avant moi, toutes mes ils comprenaient pas qu'est-ce qui se passait, puis ils connaissaient rien de ça. Puis c'est vraiment, je fais le pont. Et le monde est choqué, puis je suis toujours là pour dire, hey, ça c'est qu'est-ce qui est bizarre parce que moi j'essaie de leur confirmer que ça va bien, puis le monde va t'aimer. Ouais. Puis la majorité des gens, ils sont pas comme moi, même s'ils sont anglophones, ils ont moins d'accent. Des fois, ils comprennent le français mieux parce qu'ils ont grandi ici, leurs parents ont grandi ici. Alors, je dis, vous avez pas d'excuses. Si ça marche pour moi, ça peut marcher pour toi. Puis ils ont toujours peur. Ouais. Alors, je fais le pont pour essayer de l'amener. Puis il y a plein de gens qui viennent, ils font le open mic au bordel, d'autres open mic. Ben oui. Il y en a de plus en plus, by the way, là. Ouais, puis je reçois des messages comme « Hey, thank you, c'était une bonne idée finalement, t'avais raison, il était pas agressif. » Je dis, pourquoi est-ce qu'on va être agressif avec toi? Ils font pas la guerre, c'est pas les Anglais et les Français avec des musqués. Puis je dis, honnêtement, c'est mieux parce que le monde québécois veut qu'on parle plus en français puis on fait plus de choses en français. Ouais. Alors, tout le monde est heureux que vous respectez ça puis vous parlez en français, vous faisiez l'effort. C'est vraiment... Le contraire est vrai que qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont vous dire de s'en aller. Ouais, je serais fâché si quelqu'un venait faire un 8 minutes en anglais. Ouais, exact. Là, c'est comme yo, Ouais, exact. Mais moi, tu sais, je joue un peu, définitivement moins que toi, mais je joue un peu en anglais, puis souvent au Comedy Nest, mais je trouve ça fascinant parce que le monde en anglais comprenne pas qu'en français, on est payé, puis les gens en français comprennent pas que le monde en anglais sont pas capables de se faire payer. Est-ce que justement l'arrivée du bordel pis tout ça, le fait que le Comedy Club francophone, ça a-tu un impact sur comment que le Comedy Nest est géré? Est-ce qu'il y a du monde qui chiale plus pour être plus payé? Est-ce qu'il y a... Pour le Comedy Nest, je ne sais pas parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. C'était mon premier club que j'ai joué, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué. Alors je sais pas si on changé leur affaire. Je sais que moi, quand on fait des shows puis on essaye de vendre des billets pour payer tout le monde, tout ça, c'est à cause que je voulais toujours ça, mais c'est à cause que je vois que c'est possible. Les gars comme Josh Shapiro, tous les gens qui jouent en français aussi, Jamie, ils voient ça, puis ils sont comme non, on doit trouver une manière de payer les gens. Mais à cause que maintenant ils sont... Mais ça, c'est les gens qui produisent des shows. Produisent ou sont sur des shows. Mais je sais que maintenant, il y a comme une beef dans le domaine anglophone à Montréal. Ils ont une page Facebook, puis tout le monde se chicane. Le frère de Sugar Sammy, lui, il fait ses shows, Sid. Mais il y a d'autres shows, Comedy Nest, alors, tout le monde se chicane envers lui parce qu'ils disent « Oh, tu ne payes pas assez. » Ou, je pense qu'il avait créé une vidéo utilisant le AI, puis quelqu'un s'ostinait. Pourquoi tu utilises le AI? Pourquoi tu filmes pas tes propres humoristes? Mais moi, je sais pas si même l'humoriste veut être filmé. Peut-être il veut pas mettre son set. Alors, il y a plein... Et moi, j'ai sorti de ce groupe, ça fait longtemps, parce qu'il y avait beaucoup de chicanes. Puis j'ai comme... C'est stupide. Mais là, le monde m'envoie des screenshots que tout le monde se chicane. Puis je sais pas si je vais rentrer pour essayer de calmer des... OK, calmez-vous, mais parce que ça n'aide pas. Il y a lui du est monde... pas bon, travaille pas avec lui, ça n'aide pas. Vous devrez vous asseoir puis discuter qu'est-ce qu'on veut pour le futur puis comment est-ce qu'on se ramène à... On peut réussir à être quelque chose proche au niveau francophone. Ça va jamais être parce qu'on va pas avoir le même niveau de vedette. C'est impossible. Parce que nous autres, c'est plus facile d'avoir dans les meilleurs dans la francophonie que vous autres. C'est dur de faire venir, mettons, un Dave Chappelle au Comédie. Exact. Puis c'est plus facile d'avoir un star system au Québec que de créer le star system au Canada au complet, tu sais. Ben, bonne question. Qu'est-ce que... Je me dis, me félicite de ma question. What the fuck? J'ai une bonne idée de question. C'était vraiment bonne question qui s'en vient. Qu'est-ce que le milieu francophone doit apprendre du milieu anglophone? Qu'est-ce que le milieu anglophone que le français devrait apprendre du milieu anglophone? À poser des bonnes questions. Bonne question! C'est une bonne question. Mais quelque chose... Le dit! Ouais, non, c'est une bonne question. Il y a beaucoup. Premièrement, c'est le domaine anglais. Qu'est-ce qui fait bien partout au Canada que j'aime? C'est qu'il essaie d'être plus comme innovatif.
créatrices innovatives comme différents types de shows. Puis, tu sais, comme maintenant, ils font un bordel, quelque chose que ça fait longtemps qu'on faisait au Third Floor, le Bucket Show, que tu piges des sujets. Alors, à cause qu'il n'y avait pas le... Comme tu sais, le bordel est toujours sold out. Alors, on n'a pas besoin d'innover. On a nos humoristes, on va là-bas, on fait nos shows, on s'en va, le monde est heureux. Mais à cause qu'en anglais, c'est dur, c'est vraiment difficile de vendre des billets. Si c'est un classique show de stand-up. Un classique show de stand-up, puis t'es pas un Américain, c'est plus difficile. Alors, il faut vendre des concepts. Ouais, OK, on fait un bucket show, on fait un show d'Halloween, amène tes costumes, on fait ça, on fait, tu sais, edgy show juste pour les femmes. Alors, de prendre ça. Puis l'autre chose d'essayer de prendre, c'est de ne pas faire, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on voit ici, cette guerre civile entre eux. Ouais. Parce que des fois, ça arrive en français. J'avais vu, tu sais, il y avait l'affaire avec... il n'y a pas assez de femmes sur des pacings. Il y a pas... C'est comme... Les guerres civiles, ça n'aide pas. C'est plus des discussions. Si tu penses qu'il y a vraiment un problème avec un système, c'est d'en parler avec les gens qui sont en contrôle et qui peuvent t'aider puis essayer de le changer. Parce que quand tu pointes le doigt et dis « fuck cette personne-là », même si on tort, des fois, ils vont être comme « ah, tu sais quoi ?» Tu me dis d'aller me faire foutre? OK, je vais pas t'écouter, je vais pas... C'est ça que je vois. Moi, je pense que ça a quand même eu un impact positif, pas de faire sur le pacing. Il y a des affaires qu'on a faites maladroitement, mais overall, de le faire méchamment, ça a forcé les choses à changer. Ouais, mais je sais pas quelle chose, parce que moi, j'avais pas rencontré les personnes qui disent « non, moi, je veux pas de femme ». J'avais pas rencontré cette personne que pour moi n'existe pas encore. Cette personne-là, je suis d'accord qu'elle n'existe pas, mais on sent vraiment, on a peur de se faire pointer du doigt, fait qu'on s'arrange pour qu'il y ait une à deux filles. C'est pas comme ça. Mais là, je commence à ressentir l'autre balancier. Et ça, moi, j'aime pas. J'ai entendu, parce qu'il y a des gens qui se sont fait comme forcer pendant un temps, puis ils l'ont fait par peur. Puis là, il y a du monde qui se tanne de faire cet effort-là. Puis là, ils sont comme, hey, ben là, moi, je m'en crée, je vais booker mes amis, j'ai 3 shows par saison, j'ai 3 spots à donner, je vais booker le monde avec qui je veux faire le char, je m'en crisse, j'ai juste pas à annoncer du monde. Fait que là, il y a un mini balancier de retour, vu que ça a pas été fait pour les bonnes raisons pendant un temps. Mais c'est vrai que pendant un temps, ça l'a fucking aidé. Mais ça va revenir de l'autre bord. Là, l'intention, comme vous avez dit, qu'est-ce qui est difficile, c'est des choses comme ça, l'intention est bonne. Parce que moi, je suis d'accord avec ça. Si quelqu'un est bon, je m'en fous, il est quoi? C'est une fucking réfrigérateur, c'est un homme, c'est une femme. T'es bon, t'es drôle, let's go. Alors, moi, je suis toujours pour ça, de ne pas limiter quelqu'un, d'avoir accès à pouvoir nous montrer son art puis qu'est-ce qu'il veut faire à cause que c'est une femme. Je suis d'accord. Mais la manière où c'était fait, c'était très bizarre. J'avais plein de gens qui me parlaient « oh, j'ai peur de ça, j'ai peur. » Moi, je m'en foutais comme tu sais tout le temps, mais puis ça m'énervait que ça arrivait. Mais il y a certaines personnes que ça les affecte vraiment. Ils ne veulent pas se faire ostiner en ligne, des commentaires. Ça les affecte comme... Ils ne peuvent pas dormir. Bon, on se rappelle de Julien Dion qui a inventé. Julien Dion, je pensais même pas Julien. Parce que lui, il était tanné, tu sais. Puis lui, c'était un remplaçant pour Gatineau. Lui, il est très gentil, c'était très bon. Alors, l'intention était bonne au début, mais ça, c'est une minime. Eux, ils n'ont rien fait comparé à d'autres choses que je vois qui sont toxiques, même en anglais. C'est juste qu'il y a certaines personnes, j'aime pas cette personne à cause de telle raison, je vais essayer de barrer, de jouer quelque part. T'sais. On a des gens qui sont toxiques ou méchants ou pas bons. OK, on va pas les voir ou on ne devrait pas les voir. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas parce que toi, on va dire, t'aimes les Lakers. Moi, j'aime les Raptors. C'est pas à cause que t'aimes les Lakers que je dois essayer de te barrer de quelque part. C'est pas une raison, tu vois. Yo, à voir si je l'aurais pas invité, ta merde. Qu'est-ce que t'aimes pas d'autre, mettons, dans le milieu québécois? Là? Qu'est-ce que tu changerais? Pas quelque chose que t'aimes pas, mais qu'est-ce que t'améliorerais dans le milieu du stand-up québécois? Cette question-là était vraiment moins bonne. Je le sais. Mais je sais pas améliorer parce que ça va bien de qu'est-ce que je vois. Tu sais, vous avez l'école... les jeunes humoristes ont accès à plein d'autres humoristes avec de l'expérience. Ils ont accès au bordel, open mic, plein de podcasts, des studios. C'est quand même bon. C'est juste comme moi, je suis rendu à un niveau dans ma carrière où je sais pas comment je suis rendu ici. Alors, je peux pas le répéter pour quelqu'un. Je peux pas dire hey, fais ça, ça, ça. Il y a beaucoup de choses aléatoires. Tellement. Mais il y a beaucoup de travail derrière ça. Tu sais, il y a des gens qui me disent hey, j'aime qu'est-ce que tu as fait, j'aime qu'est-ce que tu fais, j'aime cette opportunité que tu as eue, c'est fucking cool. Comment est-ce que moi je peux faire ça? Mais honnêtement, quand je pense à toute ma carrière, ça fait 15 ans, pratiquement 16, tu sais, que je fais des podcasts. Puis une autre, 12 ans que je fais du stand-up. Alors, tout ça joue. Ouais. Un rôle. Mais moi, je trouve que, genre, tu sais, on n'a pas assez insisté là-dessus, mais t'as investi tout. C'est juste le fait que t'as payé un studio de podcast avant que ça soit comme la mode ou je sais pas quoi. T'as investi tout. T'as un bon brain business qui est souvent un élément underrated, que les gens veulent être des artistes, mais t'oublies que t'es une PME tout seul, là, tu sais, que t'es une petite entreprise. Et
je pense qu'une de tes grandes forces aussi, c'est de bien connaître ton code de valeur et que, genre, tu sais, des fois, il y a des mouvements de pensée, justement, mais t'es capable de faire la part des choses entre ce que tu penses réellement et ce que les autres te disent de penser. Et sur le long terme, on peut juste dire que, genre, Pentelis est fidèle à lui-même, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Puis des fois, j'ai tort. Je Des suis fois, fidèle t'as tort. à Mais t'es moi-même. game de l'accepter, Ouais. mais pour une carrière long terme, je trouve que c'est propre à toi de dire comme, non, je connais mon code de valeur, puis what you see is what you get. C'est vraiment, ça c'est vrai. What you see is what you get, ça c'est vrai. Mais moi, je veux juste être heureux, puis je veux rire, je veux faire le monde rire. Alors, c'est vraiment ça la base. Si je peux vivre avec ça, tout le monde est heureux. C'est mieux que trouver une autre carrière, que tu vas avoir beaucoup de misère autour de moi. J'étais à l'hôpital l'autre jour. Tu sais, on entendait à l'urgence pendant des heures, comme d'habitude. Puis je regardais le monde, je regardais le style, le signage. J'ai vu, il y avait une poster pour Pierre-Carl Pellado. Je sais pas pourquoi il était là, il était comme ça. À l'hôpital? Ouais, donne de l'argent à l'hôpital, des choses comme ça. Toi, donne de l'argent, bro. Mais, alors, puis j'étais comme, je peux pas me voir travailler ici. Je sais pas si ça a d'allure que je vous dis, mais c'est juste que je pensais à d'être là pendant des heures, puis je crie le nom de quelqu'un, puis il y a des gens qui s'ostinent avec moi. Tu sais, t'es une infirmière, t'essaies d'aider quelqu'un, puis le monde est fâché après toi parce qu'il comprend pas, parce qu'il parle pas ni l'anglais ni le français, tu peux pas communiquer. Puis je suis comme, tabarnak, tout le monde est agressif envers moi, puis moi, je veux les aider. Je peux pas voir ça. Puis je voyais le monde qui travaillait là-bas, puis je suis comme, tabarnak, de la patience. La seule place que je te verrais travailler, moi j'adore les émissions de Punch-Up. Oh, Les gars qui négocient, je te vois genre, ouais. Mais ils vendent tout au double du prix, Ouais, man. puis je crie à chaque crackhead, sors! Je veux dire, Mais t'as l'air d'un bon négociateur, là. j'essaie toujours d'être fair avec tout le monde, tu sais, je veux que je gagne puis tu gagnes, je veux pas qu'après une semaine t'es comme oh shit, il m'a cassé, je veux pas de ça. Parce que j'aime pas, moi quand ça m'arrive, tu sais, je prends des décisions de merde, c'est comme tabarnak qui m'ont cassé. J'aime pas cette feeling, alors je veux pas le donner à quelqu'un d'autre. Je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu voulais dire avec les infirmières. Oh, c'est juste, je voyais que les infirmiers, il y a besoin de patience, puis tout le monde crie à toi, que toutes tes intentions sont bonnes, tu veux aider le monde. Mais c'est un peu une place misérable. Personne n'est à l'hôpital heureux. Tu sais, personne n'est à l'urgence sans son doigt, puis comme, hey, ça va bien, tu sais, tout le monde crie, tout le monde est malade, tu veux Ça les a aider. pesant sur la santé mentale au travail. Ouais, puis moi, je voyais comme une infirmière dans le triage. Puis, tu sais, elle appelait le nom des gens, essayait de les aider pour voir qu'est-ce qu'ils ont. Puis, il y avait des gens qui parlaient ni l'anglais ni le français. Puis, eux, tu voyais qu'ils étaient fâchés après elle. Puis, elle était patiente d'essayer de juste les aider. Comme, t'es fâché après moi parce que je parle pas ta langue, mais c'est comme, ils m'ont juste appris l'anglais et le français. Ils m'ont jamais appris le mandarin. Tu sais, elle veut aider, elle essaye de... Alors, je voyais ça, puis j'étais comme, tabarnak, n'importe qu'est-ce que tu fais, tu peux essayer de ton mieux, mais il va toujours avoir des gens qui sont misérables, tu sais, puis ils sont pas heureux. Alors, c'est juste ça, je me voyais pas là-bas. Je voyais même les couleurs des murs, la peinture, puis je suis comme, c'est pas pour moi. Et ça te faisait réaliser la chance qu'on a d'être dans le milieu qu'on a, j'imagine, là, tu sais. Ouais, non, D'être moi en humour. je dis à tout le monde, c'est un privilège. Quand je vois des gens qui prennent ça pour acquis, puis ils sont comme... On l'oublie qu'on est lèvent gâtés, là. leur nez puis tout ça. Mm. C'est que ça m'énerve. C'est comme, bro, on n'est pas fucking spécial, bro. On est fucking chanceux d'être là. Puis on est des humoristes, bro. On n'est pas des fucking chirurgiens. Calme-toi, bro. Exact. Il y a des gens beaucoup plus importants que nous. Fucking calme-toi. Mm. Ça serait quoi ton prochain rêve, step dans le milieu francophone? Je vais faire je vais voir si ça va marcher, mais j'essaie de pitcher une série. Un peu comme Curb Your Enthusiasm puis Seinfeld, mais avec moi, puis avec tout le monde qu'on connaît. Je veux vraiment des vraies histoires, puis des choses qu'on va inventer, mais pour montrer la dichotomie dans le milieu anglophone puis francophone à Montréal. Parce que moi, c'est pas juste que je l'ai vécu, je vis les deux. Et il y a des fois... Moi, j'avais pensé à écrire ça, puis je commençais déjà, j'ai des épisodes, c'est juste que je vais essayer de le pitcher. Il y avait des soirs où j'étais au bordel. Puis je faisais 4 shows. C'était plein. Le monde est heureux de te voir, c'est fun. J'étais dans la loge, je parlais avec tout le monde. Après, je suis allé faire un late show en anglais. Il y avait 2 crackheads. 2 gens qui veulent se battre. Des gens que tu parles, puis ils te regardent même pas. T'es sur la scène, puis eux, ils regardent quelque chose d'autre. Ils sont en train de rouler leur cigarette ou leur joint. Comme des humoristes qu'on peut pas trouver. Ils sont pas pointés au show, puis on les trouve dans un crack house. Comme
des choses incroyables, mais c'est dans la même ville. Ouais. C'est dans la même ville. T'as Hollywood en français. C'est comme bon cop, bad cop, mais c'est bon gag, bad gig. Exactement, ouais, c'est vraiment ça. Puis je voulais le faire, je voulais vraiment le faire en anglais puis en français en même temps, tu sais, les deux langues, pour que le monde voit comment on vit ici. Puis tu peux le vendre partout, comme on va dire, si sur Crave. N'importe qui au Canada peut écouter ça. Les moments qui sont en anglais sont en anglais. Quand ils sont en français, ça reste en français, mais on a des sous-titres. Je veux vraiment faire ça, ouais, pour montrer un peu le vrai Montréal, mais vraiment notre vrai système, comment c'est différent. Puis, à cause de ça, j'ai accès à tout le monde. C'est tous mes amis, c'est des humoristes. C'est plus facile d'avoir les acteurs. Je veux vraiment que les vrais gens jouent leur rôle. C'est bon. Alors, tu peux apprendre, tu vas connaître d'autres humoristes à cause du show. Oh, lui, je le trouve drôle. Il est anglophone ou francophone, puis toi, t'es un des deux. Tu peux aller le voir en show. J'ai vraiment un plan pour ça. Je veux que ça J'ai un thème, je voudrais savoir si t'es d'accord. Hmm. J'ai l'impression de la petite vue que j'ai eue du milieu anglophone. Ouais. Tout le monde dans le milieu anglophone, c'est des gros geeks de stand-up. Pas tout le monde. Pas tout le monde, mais Non. j'ai l'impression que dans leur style d'humour, c'est très stand-up pur. Puis il y a très peu de raconteux d'anecdotes. Ça, oui. Moi, je pensais qu'il va y avoir plus, mais c'est à cause, ça dépend, c'est qui tes influences. Maintenant, à cause de l'Internet, c'est beaucoup plus, tu le vois beaucoup plus qu'il y a tout le monde a, comme on va dire, Marin ou Chappelle ou des grands noms. Dans mon temps, quand j'étais plus jeune puis je commençais, c'était plus niche parce que tu devrais vraiment chercher. Ouais. Moi, mon premier stand-up special que j'ai vu, c'était Eddie Murphy. Hilarious. Puis, ouais, puis non, c'était Raw le premier, je pense, puis après c'était Delirious. Je pense que je l'ai vu en premier. Mais c'était des VHS que mon ami Dano, il y a eu de Blockbuster. Puis il dit, hey, viens chez nous, on va checker ça. Je savais pas c'était quoi. Ouais. Puis moi, j'étais vraiment, même à cause de Opie Anthony, Patrice O'Neill, tout ça, mes influences étaient des humoristes anglophones, américains, new-yorkais, Boston. C'est pour ça que mon style est proche de eux. Ouais. C'est parce que moi, c'est ça que je T'as connaissais. grandi en connaissant. C'est juste ça que je savais. Alors, quand j'avais vu du stand-up canadien, je sais pas si tu sais c'est quoi le stand-up canadien anglophone pur, quand tu le vois. Jim Carrey. Non, lui, c'est plus des caractères, des personnages, mais le stand-up, moi, ça me rapprochait pas. C'était pas pour... Moi, je le trouvais goofy. Ouais. Je le trouvais... Mettons, Derek Seguin, es-tu très canadien? Derek Seguin est un peu plus canadien, mais lui, il pousse vraiment les limites. Il parle un peu plus de tabous puis tout ça. Alors, tu vois qu'il y a des influences américaines, mais son style est plus canadien, mais comme il touche pas les sujets corny. Tu vois? Aïe, en français, on parle jamais de stand-up Je savais pas canadien. que ça C'est existait. fucked up, ouais. Mais ça, pour moi, c'était vraiment corny. Hey, les gens, puis c'est tout un peu goofy. Ah. Puis Genre Pete Holmes? non, Pete Holmes, il peut le faire s'il voulait. Il a le style de faire ça. Je vais pas nommer des noms parce que je connais plein de gens qui font ça. Puis en privé, je les insulte pas, mais je leur dis, hey, c'est un peu fucking goofy, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas pour le public. Si t'aimes ça, t'aimes ça. Mais c'était pas pour moi. Mais moi, je savais même pas que ça existait. J'avais vu au début, quand je commençais mes premières shows au Comedy Nest, puis amener des humoristes canadiens. Puis moi, j'étais excité de les voir. Il y avait des credits. Puis je les voyais, puis j'étais comme, c'est quoi ça, bro? C'est comme une fucking élève de secondaire qui fait du stand-up. C'est quoi ça? Ok, être canadien, c'est très être people pleaser. Un peu, ouais. Goofy un peu C'est Brian bien fait. Regan, genre? Un peu dans le style Goofy. Lui, il fait comme très bien sa tangente, Ouais, mais ouais. c'est plus Goofy que stand-up. Ouais, c'est plus Mais- goofy. ouais. Mais il y a aussi des stand-up canadiens que l'écriture de blagues. Il y a un gars, il s'appelle David Pride. Oui. Même en français, tu peux pas trouver quelqu'un. Il est un des 5 meilleurs au monde auteurs de stand-up. C'est ça qui est très quick. Il est très quick, il évolue avec le temps. Il est aussi très bon, il peut parler de n'importe quoi, mais il est wholesome. Il est un bon gars que t'aimes. Mais la manière où il écrit ses blagues sont fantastiques. Moi, je l'aimais depuis la première fois que je l'avais vu. J'avais dit, lui, ça devrait être une vedette. Lui, ça devrait être une vedette. C'est lui qui a la joke sur les NPC. Oui. Un an, ouais, ok. Ouais, c'est lui qui a le joke sur les NPC. Puis t'aurais jamais... Si t'avais vu David Pride, ça fait 10 ans, t'aurais jamais pensé qu'il va écrire une blague comme ça. Qui va rester... Mais tu vois, il essaie de rester avec ses enfants. Mais il est très, très bon. Il est très, très bon. Ses angles, tout ça. Alors, on a des gens comme ça, mais le style de stand-up canadien pur, j'aime pas ça. Mais tu vois, tous les nouveaux sont influencés par les Américains anyway. C'est juste que moi, je suis vraiment spécifique. Je suis influencé par les Américains new-yorkais. Alors, j'ai ce style de raconteur, puis longue histoire. C'est ça Puis que ici, notre histoire, c'est des légendes, c'est les monologues aussi, Ouais. puis ça a pris une tangente Marc vers le Parent. stand-up, là, tu sais. Même, genre, on a commencé plus avec des personnages qu'avec des monologues. Ouais, Mais c'est ça. je suis étonné aussi que le Québec et tout, genre, en français, on n'a pas pris de
le côté de la production de anglo aussi, parce que comme ça existe zéro des week-ends en français, puis je comprends pas, puis Qu'est-ce que tu veux dire? mais c'est-à-dire que Être mettons à Québec une fin de semaine, à place d'essayer de Ouais. remplir une salle de 400, de faire Parce que- trois... Oh, au, ouais, Cana- c'est vrai. au Canada, t'as un club, mettons à Toronto, il est genre hey Pentelis, je veux que tu viennes faire 3 jours dans mon club, C'est puis ça je que vais je te fais, ouais. donner le loft et tout, puis mais tu sais ici on pourrait faire ça à un moment donné, Ce serait c'est le genre rêve, là. ah ben on a une salle à Val d'Or, c'est comme on book pour le week-end, les 3 shows. Mais le principe de week-end existe 0-0. Mais tu sais pourquoi aussi? On n'a pas le principe de Comedy Club. Le Comedy Club, c'est pas un principe partout. Ouais, il y en a pas beaucoup, Maintenant, ouais. ils créent un nouveau club à Québec. Puis tu sais, c'est pas partout. C'est des salles, puis tu essaies de faire des choses. C'est pour ça. Ouais. Mais les Comedy Clubs partout au Canada puis aux États-Unis, ils ont ça parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Ils ont Ouais. besoin de faire des choses. Tu peux pas avoir 3 grands humoristes pendant un week-end. C'est impossible d'avoir toutes les 3 en même temps. Ouais, c'est vrai. Alors, tu prends un gars, puis c'est ça son week-end. Comme moi, quand, tu sais, la dernière fois où j'avais fait quelque chose pour les Canadiens, c'était l'année passée. J'avais fait mon show au Yuck Yucks, au Ottawa, pendant leur fin de semaine. Puis c'était vraiment ça. La seule chose que j'avais pas pris, c'est j'ai pas pris leur... C'est quoi les cachets des comédie clubs au Canada pour une fin de semaine? De qu'est-ce que je vois, ça change, mais ça dépend t'es qui. Ouais. Parce que Mm. moi, la première offre que j'avais reçue, j'avais dit c'est insultant, je ne vais pas faire ça. Après, oui, c'est insultant, mais c'est ça qu'on paye les autres Canadiens. Puis je dis c'est pour ça que ça marche pas pour leur affaire. Quand t'avais Mais pas déjà pour moi. commencé en français? Ouais, j'avais déjà commencé en français, mais c'était en anglais. Parce que c'est ça aussi qui donne un barème de genre t'es bien payé en français déjà. Mais non, parce que la première fois où ça c'est drôle aussi, la première fois que j'avais la première fois que j'avais fait mon heure pour des comedy clubs, c'était Yuck Yucks Ottawa en 2019. Le vieux propriétaire, il y avait 2. Je l'avais rencontré à Just for Laughs, puis il m'aimait beaucoup, puis il dit je vais te booker. Il m'a booké en août, je pense, 2019. Puis lui a commencé à vendre des billets déjà avec ma face puis tout ça avant qu'il négocie avec moi parce qu'eux ils avaient leur standard. What? Tu sais, j'ai vu puis moi j'avais reçu le newsletter, l'infolettre. Puis j'ai T'es vu dedans, tu savais Pantelis pas? Pantelis où tu sais acheter des billets puis c'est comme ah, c'est quoi ça? Je dis hey bro, on n'a pas négocié tout ça, je veux tu sais hôtel, l'argent Ouais, de ouais. tout ça. Alors je veux savoir en premier pourquoi tu vends ça. Alors je dis il m'avait offert quelque chose puis c'était je me rappelle pas c'était quoi mais c'était insultant en esti. Puis j'étais comme On veut un chiffre! Ouais. c'était autour pour le C'est week-end, ça, c'était ça. autour des comme 300 pièces ou quelque chose Pour comme les ça. 3 soirs? Ouais, ouais. 3 soirs, 300 pièces pour faire... Ouais. Est-ce que tu faisais 2 fois ton heure les vendredis, samedis en plus? Je pense que c'est 2 fois vendredi. Ouais, ou Ouais. 2 fois samedi, mais ouais, ouais. Oh my god, 4 shows pour 300 pièces d'une Alors, heure? alors, ouais. Sans déplacement ou tu sais ou genre Exact, rien. Alors, dans moi, une autre ville. Là. ouais, alors moi, j'avais envoyé une lettre, Je puis suis fâché. j'ai juste dit comme LOL, on n'est même pas dans le même ballpark, Ouais. alors enlève-moi ça, puis dis aux gens que c'est votre faute que vous avez vendu les billets sans me Ouais. consulter. Alors lui, il était comme, what the fuck? Puis il a appelé, moi, j'avais pas de gérant, hein? Il a appelé Mike. Hein? Il dit à Mike, je sais pas quoi faire avec Pantelis, c'est une diva. Il accepte pas. Puis Mike, ça, puis Mike a dit, oh, peut-être t'as raison. Qu'est-ce que t'as offert à Pantelis? Puis il dit, qu'est-ce qu'il a offert? Puis Mike dit comme, mais tabarnak! Puis là, Mike commence à dire, Pantelis, c'était sur Rogan. Pantelis, t'as pas une Canadienne qui est secret. De quoi tu parles? C'est insultant. Il dit, oh ouais, c'est vraiment insultant. C'est Ouais. ça qu'on paie les Canadiens. Il dit, ouais, mais les Canadiens acceptent ça. Pas Pantelis, ça, c'est fou qu'il t'a offert ça. Alors là, il est retenu avec une meilleure c'est offre. Ça, bon. ça fait de l'allure. Puis je dis, OK, là, c'était pas complètement qu'est-ce que je voulais, mais il y avait l'hôtel, c'est beaucoup plus Ouais, pour chaque ouais. show et tout Ouais. ça. Puis, mais ce qui est arrivé, qui était drôle, que je vais là-bas, il m'avait booké une première partie, je connaissais pas, c'était un gars qui s'appelait Alex, il venait de Chicago, c'était un grec. Il a juste décidé, c'est un grec, c'est un grec. C'est ça qui est drôle, comme, tu sais, c'était un bon gars, tu sais, on est devenus amis, on est en contact, mais lui, j'avais dit, hey, juste par curiosité, parce que moi, j'ai négocié, puis tout ça, il donne combien pour ta première partie? Ouais. Puis lui, il est allé parle de là-bas tout Chicago, seul, ouais, de Chicago, puis tout ça, puis il dit, il me paye pas. Je fais comme quoi? Il me dit non. Je dis, ben, au moins, il paye ton hôtel, tout ça. Il dit non. OK. Bro, Fucked j'étais up, fâché. hein? Alors là, j'étais allé le voir. Je lui ai dit, écoute, bro, tu dois le payer ou payer son hôtel ou moi, je fais pas mon show. Je peux pas faire mon show puis après une partie, il y a même pas d'hôtel, il doit payer. Puis ils ont payé son hôtel. Finalement, ils ont donné de l'argent puis tout ça, il est resté. Puis le gars m'a dit merci. Fin. Ouais, fou, le gars là. m'a dit merci de parler. Je dis, ben, mais merci. Hey, faire mais- 6 heures de char pour aller dans une ville, c'est- pas être ouais. payé. Puis tu peux pas faire ça. Je dis, tu dois te respecter. Je te dis pas de demander des millions de dollars. Exact. Mais juste, hey, moi, je veux l'expérience.
Alors, paye mon hôtel ou quelque chose, je vais faire tes shows pendant le week-end, je vais apprendre, quelque chose comme ça, mais pas gratuitement. Mais ça, c'était le vieux. Alors, l'autre gars que j'aime bien, qui est là maintenant, lui a acheté les parts de ce gars-là, puis ont changé le club et tout ça. Mais le gars qui était là avant, c'était du n'importe quoi. Ouais. Savoir quand commencer à dire non à des affaires, des fois, ça t'offre les meilleures conditions. Mais je rêverais qu'au Québec, on ait des mini-salles que genre 2 jours par semaine, tu peux jouer justement à Val-d'Or, tu fais le week-end. On n'a pas de road comic au Québec. Puis moi, c'est la vie que je rêverais, là, tu sais. Moi, je rêve pas de cette vie. Moi, une des raisons que j'aime le faire en français, c'est parce que j'aime chez nous. Je comprends. Puis j'aime que la majorité des shows, je peux retourner chez moi. Des fois, c'est excessif, comme quand j'avais fait mon show à Jonquière. T'es-tu revenu soir même? Ouais. What the Je suis allé fuck? 7 heures, mais je faisais de shows. J'avais, tu sais, Star Wars faisait ses shows. Ouais. Alors, ils ont amené quelqu'un pour une journée, c'était vendredi, je pense, pour me remplacer. Mais après, j'ai 3 shows samedi. Alors, je suis allé faire mon show. Je suis allé à Jonquière, j'ai fait mon show pendant 1 heure. Je rentrais dans mon char, je retournais. J'ai pris une douche, je dormais, je mangeais, puis je retournais à midi pour commencer à faire les 3 shows samedi. Shit. Ouais, alors ça me dérange pas vraiment. On peut s'en parler de ce gig-là, c'est quand même spécial. T'étais l'animateur du show Empire Strike Again. Empire Strips Back. Empire Strips Back. Ici, puis Ottawa pendant quelques mois. Puis comment un humoriste se ramasse à animer un show de striptease de Star Wars? Ouais. C'est un show c'est Burlesque qui m'a érotique, expliqué ça. burlesque. J'ai été voir le show, j'ai adoré. Ouais, il était pas vraiment. C'était plus nerd que sensuel. C'est juste, tu penses que ça va être quelque chose. C'est ça qui est au Ben, musée. c'est nerd, c'est drôle, c'est sexy. Tu sais, moi, j'y étais avec ma blonde du temps. On a ri, on a eu du fun. Puis on était comme, c'est pas de tennis. Mais moi, c'était aléatoire. Un gars m'envoie un message. Je lui dis, hey, j'aimerais te parler d'une proposition d'un show. Moi, je pensais qu'il me causait ou c'était juste du niaisage. Puis c'est parce qu'il savait pas d'allure. Il me dit, hey, c'est une show, on est des Américains, on fait des shows partout. C'est Star Wars, c'est que. Avec moi, tu sais, je parle pas de Star Wars. C'est où qui m'a même vu, ce gars-là. Puis là, je vois que c'est une vraie personne. Puis il m'avait parlé d'un de ces shows qu'il avait produit à Vegas que moi, j'avais vu. Fuck, j'ai oublié le nom maintenant. Mais c'est quoi le nom? C'est un bon show à Vegas. Je sais pas si vous connaissez des shows à Vegas. Le Cirque du Soleil. Je connais ça. Ben, Non, pas il y en Cirque a du plein, Soleil. là. Ben, il y a Carrot Top, il y a les magiciens, il y a Chris Angel, il y en a plein, man. Absinthe. Hein? Absinthe. Je connais pas. Je pense que c'est ça. Anyway, c'était bon. Alors, je checkais, OK, c'est un vrai gars. Puis je dis, c'est où que tu m'as vu? Il dit, au bordel. Je dis, est-ce que tu parles français? Il dit, non. Qu'est-ce que tu colles ça, bordel? Ouais, qu'est-ce que tu... Mais lui, il m'a expliqué, il aime ça. À chaque fois qu'il Ben, vient à t'es Montréal... grec, puis moi, c'est tous des grecs sur mon show. Exactement, Voilà. c'est vrai, c'est tout des grecs. Non, il n'y a pas de grec. Mais il dit, j'aime aller au bordel, j'aime le vibe, puis je comprends pas, mais je vois les gens, comment ils réagissent. Puis j'ai vu les réactions avec toi, puis tout ça, le monde t'aimait beaucoup. Mais j'étais comme, moi, mais j'anime pas, tu sais, je suis pas un animateur. Non, mais j'aimais ton style, puis en plus, j'ai demandé à propos de toi, puis ils m'ont dit que tu es bilingue, que tu parlais 2 langues, puis nous, on a besoin de quelqu'un parce qu'on a d'autres villes. Je savais pas que c'était vrai, je pensais que c'était pas vrai. Alors là, ils m'ont offert quelque chose, puis moi, j'ai fait une counter-offer pour qu'ils m'engagent pas. Mais là, ils ont accepté ça, puis j'étais comme... Ah, fuck! Ouais, Let's puis go. OK. Et ils m'ont invité à Toronto pour voir le cast, puis d'apprendre. Puis quand j'ai vu, j'étais comme, oh, bro, c'est pas pour moi. Je peux pas faire ça. C'est pas pour moi. Ouais. C'est comme, je peux pas animer ça, puis le monde, je T'es connais... full bon, moi, j'aimais ça. Mais c'est ça, moi, j'ai juste Fait dit... que t'as fait un 10 minutes d'anime, genre de stand-up, crowdwork, c'est quoi? Non, c'est weird. C'est juste... C'est du crowdwork. Habituellement, c'était vraiment aléatoire. Qu'est-ce qui se passe cette soirée-là? Ils voulaient que je fasse bilingue, mais moi, tu sais, je suis à Montréal, alors j'ai poussé vraiment en français. Je dis, si quelqu'un ne comprend pas totalement, je vais essayer, mais on est à Montréal, tu sais. Puis c'était juste, j'ai rencontré toute la gang. C'était tous comme des cheerleaders de Argonauts ou de Raptors ou tous les plus grands professionnels de danse. Mais moi, je m'attendais pas à ça. Je savais pas que c'était une production qui ont engagé. Sérieuse, puis Sérieuse. Alors pour moi, c'était un peu intimidant que tout le monde savait qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis moi, j'étais juste là comme, hey, ça va Star Wars, on aime ça. Pour moi, c'était bizarre. Mais le monde m'aimait. Ben, tu as rencontré ta blonde femme? Où j'ai rencontré ma blonde là-bas. Mais c'était tout. Ouais, c'était comme. C'était pas l'intention de le faire si longtemps, puis je pense pas que j'aurais autant de fun, mais c'était fun. T'as fait combien de shows? Oh, une centaine. What the fuck? Ouais, c'est j'étais une à grosse Montréal story. pendant comme 2 mois. Le retour, parce que on a fait 1 mois ici, j'ai fait 1 mois à Ottawa, après 1 mois ici, puis j'avais des shows, alors j'étais toujours dans What dans the fuck? ouais, c'était beaucoup de travail, c'était beaucoup de stress en plus. T'allais à Jonquière tout le temps. Ouais.
Ça, c'était fucked up. Ouais. Mais là, sur Patreon, Exact. Ben là, tu viens de passer un step assez hot dans ta carrière. Tu viens d'être signé en production par Entourage. Oui. Fait que ça, c'est incroyable. Fait que là, on veut parler de ça avec toi, de savoir les dessous de tout ça, les potins, de tout ce que tu as appris en rentrant dans les ligues majeures. C'est quoi tes attentes? C'est quoi la game? Puis je veux aussi qu'on parle de... T'as plein d'idées. Genre, à chaque fois que je te parle, tu me dis, j'ai ça. Ah. Je veux savoir ton barème pour cette idée-là. Je vais mettre tout mon temps dedans. Je veux qu'on en parle de ça aussi sur la vidéo pour membres. Fait que merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Merci à toi, Pantelis. Vous pouvez aller voir son show, le dernier des vrais, partout au Québec, même à Jonquière. C'est déjà la fin de l'épisode. Un énorme merci d'avoir été là. Si tu veux encore plus de contenu, on a un Patreon pour 2$. T'as les épisodes en audio. Pour 5$, t'as les épisodes vidéo d'avance. Et si tu as le goût de faire de l'humour, il existe la formation Étienne Dano avec qui on est partenaire. Ça se fait sur le site d'Étienne Dano, etiennedano.com. Dans formation, il y a un code promo règle de 3 en chiffres. Ça te donne 33% de rabais. Sinon, t'as-tu d'autres choses à plugger? L'humour! L'humour. On est en show. Checkez nos médias sociaux pour nos dates de spectacle. Et vive l'humour, vive le stand-up, vive la culture, vive la règle de 3. À bientôt.